25 000 euros. T'as bien entendu, hein? 25 000 euros, frère, que j'ai perdu. Ça, c'est... Cette vidéo-là, les gars, la tête d'homme, elle me tient à cœur de ouf. Elle me tient vraiment à cœur parce que quand je vois tout ce qui se passe maintenant sur Snapchat, Instagram, tous ces influenceurs de merde, ils sont là à faire de la pub à tout va sur des trucs de merde, des arnaques comme pas possible. Et je sais qu'il y a des mecs, tu vois, il y a des gens d'entre vous qui savent très bien, qui voient très bien la supercherie qu'il y a derrière tout ça, tu vois. Moi, je veux parler de ces soi-disant traders, ces traders d'internet, d'Instagram 2.0 là. Tu vois, c'est le mec qui sort de nulle part, mon frère. Il sort de sec pas, il va te créer un snap, il va commencer à faire de la pub machin, il va payer des gens pour partager son snap. Ouais, je suis un trader, j'ai 99,9% de réussite. Mais dégage, frère, espèce de mytho, va. Il y a des gens, ils font des années et des années d'études pour devenir trader. Toi, mon con, tu sors de je sais pas d'où, d'un patelin, du trou du cul de la France, tu t'improvises professionnel du trading. Mais voilà, faire à d'autres. Le mec, il va te montrer, ouais, j'ai gagné tant ce mois-ci, mais t'as perdu combien ce mois-ci, frère, avant de gagner ça? Et puis, il faut savoir un truc, les gars, même les meufs aussi, hein, c'est que ces mecs-là, comment ils se font leur argent? Ils se font pas de l'argent grâce à leur trade, loin de là. Ces mecs-là, ils tradent même pas, généralement. Ils vont faire quoi? À chaque trade que toi tu vas passer, il va prendre une commission. Ou si tu payes un abonnement, tu vois, lui il crée une soi-disant formation trading, et alors que la vie de ma mère, tu trouves exactement les mêmes choses sur internet gratuitement, lui il va te les faire payer. Et voilà, grâce à ça, il se fait son beurre tous les mois. Mais après, voilà, comme on dit, s'il y a des pigeons, c'est qu'il y a des escrocs, tu vois. Et moi, j'en ai fait partie. J'ai voulu suivre des soi-disant grands traders francophones, machin. Tu sais, les Tammy Cabage, les Luc Vaudan, les machins, mes couilles là. Bah, moi, j'en ai suivi, hein, tu vois, c'est Vaudan là. Il habite en Espagne. D'ailleurs, pourquoi il est en Espagne, hein, bah, on se pose certaines questions. Tu vois, moi, j'ai payé 3 000 euros la formation. Tu moi, normal, hein, tu vois, je me suis renseigné avant. J'ai pas fait le teubé direct, vas-y, je vais payer. Non, pendant 2 mois, 3 mois, je regardais ces petits trucs, c'était intéressant. Mais c'est intéressant parce que lui, c'est un beau parleur, frère. Ça pourrait être un avocat, ça aurait pu être un mec qui te crée des films, frère. Il a un bagou, il parle bien, il t'endort. Tu vois, et je parle pas que pour lui particulièrement, hein. Je parle au sens large du terme, hein. Tous ces gourous de mes couilles là qui carottent tout le monde. Et bref, vas-y, 3 000 euros la formation. Et je me suis dit quoi, vas-y, tu sais quoi, moi j'ai toujours été auto-entrepreneur, tu vois, j'ai toujours fait mes business, machin, tout ça. Donc je me suis dit, vas-y, je vais me mettre mon taf en suspens, je vais aller en Espagne. J'ai loué une petite baraque, tout ça, une voiture, ma petite vie, tranquille. Et parce que lui, il avait sa salle de marché directement là-bas, tu vois. Donc je me suis dit, vas-y. Première fois, je suis allé chez lui. Il me donne des ordres, pas des ordres, fais ci, fais ça, hein, des ordres genre, ouais, tu rentres à telle position et tu clos à telle position, tu vois. Et tout ce qu'il me disait de faire, allez, dans 9 pour... non, vas-y, sur 9 trades sur 10, j'étais dans le rouge. Et devant lui, hein, et lui ça le gênait tu vois, en mode normal, c'est comme si c'était logique, tu vois. Et à un moment je craque, je lui dis, frère, t'as vu, je suis dans le rouge à chaque fois, tu me dis de faire des trucs, j'y perds. Wesh. Donc le mec, carrément, il a craqué, il a vu que c'était un peu bizarre, tu vois. Il a pris mon compte de trading, et il mettait des ordres lui-même, avec mon compte perso, tu vois. Et que la vie de ma mère, il était dans le rouge comme moi. Tu vois, juste pour te dire à quel point ça peut... Quand tu confrontes ces gens dans la réalité, frère, ils savent plus où se mettre. Tu vois, ils sont au pied du mur, ils sont obligés de faire un truc, ça passe ou ça casse. Et bah moi ça a cassé, tu vois. Et c'est de là où je me suis dit, frère, Bilna, vas-y, Kareb, fais un truc, tu vois. Bouge. Et de là, frère, j'ai quitté. Tu sais quoi, je me suis dit, vas-y, viens, n'y pense plus. C'est rien, c'est une erreur de jeunesse. En plus, je les ai perdus, j'étais grave jeune. Je me suis dit, vas-y, j'ai le temps de me refaire et tout, tu vois. Donc c'est pas un souci. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré en France, j'ai rebossé, j'ai remis de côté. Et puis après, voilà, sur d'autres projets vraiment concrets, tu vois. C'est pas des projets, frère, bancals comme le trading. Donc voilà, c'est pour ça. La morale de l'histoire, c'est, les gars, faites Bellec. Tout le monde peut s'improviser trader. Tout le monde peut s'improviser astronaute. Maintenant, avec Internet, c'est le bordel. Tu vois. Donc prends du recul. Dès qu'il y a un truc qui t'intéresse, prends vachement de recul. Renseigne-toi, machin, etc. Histoire de pas tomber sur le cul. Et voilà, pour moi, c'est passé, tu vois. C'est passé, je m'en fous, voilà. Y a personne qui est mort, je suis pas mort, je suis pas en psychiatrie, je suis pas tu vois, je m'en fous. Et c'est moi-même qui m'ai mis dans la dinguerie. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, les gars, faites pas la même erreur que moi, les gars ou les meufs. Hein. Faites pas la même erreur que moi, réfléchissez, faites Bellec, et puis voilà. En tout cas,
Première vidéo en mode sérieux, ça va te faire bizarre. Hésite pas à t'abonner, ma gueule. Allez, salut.